Hello tout le monde, c'est Gwen, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés là pour une vidéo maquillage, après les vidéos décoration de Noël, les vidéos parfums, etc. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons effectuer des petits crash tests de produits que je ne connaissais pas. Et donc on va faire ce make-up que j'ai là avec des produits yeux et lèvres que je n'avais jamais essayé. Vous allez voir que dans cette vidéo, on a une excellente pépite, une très bonne découverte pour ma part. Je profite de cette vidéo d'être face à vous pour vous rappeler ou pour vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que sur cette chaîne, jusqu'au 24 décembre, je sors tous les jours des mini-vlogs, comme je les appelle, en format short, d'1 minute maximum, où je vous partage plein de petits morceaux de ma journée. Étant donné que je travaille en fait à l'extérieur de chez moi, j'aurais pas du tout eu le temps de vous faire des vlogmas au format classique, même si j'adorerais, hein, et moi-même j'adore les regarder. J'adore cette période parce que j'ai toutes les youtubeuses que je suis qui globalement sortent des vlogmas. Donc moi j'adore ça. Mais du coup voilà, c'est le format idéal pour moi, c'est le format que j'ai choisi de faire cette année pour vous partager un petit peu des moments de vie et pour en même temps réouvrir avec vous le calendrier de l'Avent Rituals pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Aujourd'hui, c'est cette petite brume, mais normalement vous avez vu le short qui est sorti hier pour vous. Petite brume comme ça, tulipe et Japanese Yoru de la collection Amsterdam. J'adore cette petite brume, elles sont super bon, c'est frais, c'est très agréable. Et donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous fait passer une petite minute avec moi, sympathique tous les jours. Étant donné que je poste en fait les shorts le jour où je les filme, je les sors à peu près entre 21h, 22h tous les soirs du coup, et ce jusqu'au 24. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sous ces formats de mini-vlog. Et je suis très contente de partager ça avec vous pour ce mois de décembre. Et puis bah let's go, je vous laisse avec la suite de la vidéo où on se retrouve avec juste le teint et les sourcils de fait du coup pour entamer les petits crash tests. On se retrouve donc à cette étape, j'ai fait mon teint et mes sourcils hors caméra puisque c'est une routine qui change pas de d'habitude. Et maintenant on va faire les yeux et les lèvres avec des produits que je ne connais pas, que je n'ai jamais testés, ou bien des coloris que je n'ai jamais essayé. Pour la plupart des produits que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des produits que j'ai déballés lors de ma vidéo unboxing, où je déballais du coup des produits de soins, cheveux et aussi maquillage. Et donc c'est des produits que je n'ai jamais essayé, que je ne connais pas. Et on va commencer de suite avec une petite palette de fard à paupières de chez Révolution, la Ultra Neutral Eyeshadow Palette, qui est comme ceci, où on a globalement des teintes neutres, et plutôt chaude quand même, avec de quoi intensifier aussi avec les brins foncés juste ici. Si on a une belle pigmentation, une belle opacité, ça peut être vraiment très sympa. Moi j'adore les palettes neutres, hein, c'est facile déjà à emporter avec soi, parce que voilà, on se prendra pas la tête quand on n'est pas à la maison. On a tout ce qu'il faut là-dedans, c'est facile, c'est rapide à faire, et on a déjà toutes les harmonies de prêtes, donc voilà. Je me suis munie de mes pinceaux et on va pouvoir commencer. Je vais vous approcher un petit peu. Je vais commencer là-dedans avec cette teinte-là que je vais mettre juste dans le creux de paupière. Pour le moment, rien à signaler. Ça c'est bien prélevé. Ça s'applique plutôt bien. Si je regarde en dessous, hein, j'ai mon miroir, c'est pour ça. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste mis du correcteur et j'ai poudré. De nouveau, la caméra a arrêté de filmer, donc je sais pas où est-ce que ça s'est arrêté. Je vous disais du coup que je travaillais avec un gros pinceau comme ça pour pouvoir à la fois poser ma matière et l'estomper en même temps, l'étirer aussi, puisque là je veux quelque chose d'assez fumé en termes de résultat, je veux pas quelque chose de net, donc travailler comme ça c'est parfait. Et donc là j'étais en train de faire le deuxième œil. Et avec un pinceau sabot, comme ça, je viens, avec rien dessus, je viens juste restomper les bords, histoire qu'on n'ait pas de
de démarcation nette, que ce soit bien estompé, bien propre. Toujours dans le colis que j'avais reçu, j'ai ce petit produit. Alors ça c'est un produit que je connais déjà, mais c'est une couleur que je n'ai jamais testée. Il s'agit des Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko. Et là c'est la teinte 56, on est en fait sur un rouge cuivré, rouge orangé cuivré comme ça, qui est vraiment très très joli. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez. Voilà, et donc là je vais l'appliquer en estompant sur ma paupière mobile, sur les 3/4 en fait de ma paupière. Je vais l'estomper et par-dessus je remettrai un fard sec pour qu'on ait une belle intensité, que ça tienne bien. Là il me faudra avec ça un petit pinceau plat. Celui-ci, c'en est un de chez SLA. Voilà, là je colorie toute ma paupière avec. Et avant que ça sèche, parce que ça sèche assez rapidement, on vient estomper tout ça. Voilà, ça va me faire une base bien opaque. Encore une fois, on est sur un make-up vraiment facile à faire, sans prise de tête, que vous pouvez faire sans vraiment beaucoup de matériel, hein. Il vous faut juste 2-3 pinceaux. Je vais conserver le même pinceau. Et cette fois-ci, on va partir sur cette teinte-là, qu'on va mettre du coup par-dessus ce qu'on vient de faire. Donc c'est un petit terracotta, très sympa. Voilà, vous voyez la différence d'intensité. La seule chose, c'est que ce fard-là est mat, et ce qu'on a mis en dessous, c'était un peu métallisé. Donc finalement, le métallique disparaît, donc c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas plus loin que ce que j'ai fait. Je reste vraiment sur mon fard en stick. Voilà. Et là, je vais prendre un petit pinceau boule. Celui-ci, il vient de chez Sephora, mais il y a longtemps, très longtemps. Et cette fois-ci, je vais partir sur le fard juste en dessous. On va commencer à intensifier le coin externe. Je reprends mon pinceau qui avait la première couleur, donc le petit marron qu'on a mis dans le creux au début. Je viens refondre le tout ensemble. Un autre pinceau plat, et cette fois-ci on va prendre cette couleur-là, donc la plus foncée de la palette. Et là on va vraiment juste venir à l'extrémité. J'ai pris un pinceau plat pour être un peu plus précise. Et là je vais juste le déposer comme si je mettais un petit... comme si je faisais un petit liner en fait. Je rejoins aussi mon ras de cils inférieur. Et là, une fois que j'ai fait ça, je remonte juste un tout petit peu ici. On reprend toujours le même premier pinceau. Voilà, donc pour terminer ce make-up des yeux au niveau des fards à paupières, je voulais rajouter un petit fard brillant au coin interne, mais dans la palette on n'a que du mat, donc je pars sur ceci. C'est un highlighter à la base, c'était de la collection de Noël d'il y a plusieurs années de chez Kiko, Magic Holidays, et vraiment juste je l'adore. Et c'est très très souvent que je l'utilise en tant que fard à paupières. Donc là juste j'y vais avec le doigt parce que c'est beaucoup plus facile et pigmenté comme ça, et je viens juste le déposer. Ici. Et ça fait toute la différence, je trouve. On fait pareil de l'autre côté. Et donc on en est là. Qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Bah écoutez, c'est une très bonne palette de neutres.
Elle est très facile à travailler. Les fards sont légèrement poudreux, mais je n'ai pas eu de chute sur mon teint. Les couleurs se travaillent bien entre elles. On a un joli rendu, c'est quand même assez bien pigmenté. Donc que vous soyez débutant ou plus expérimenté dans le make-up, vous pouvez partir sur les palettes Révolution sans problème. C'est une marque que je n'avais jamais testée, que je connaissais, que j'avais déjà vu sur les réseaux, etc. Mais j'avais jamais testé un produit Révolution. Donc écoutez, c'est une très bonne première impression. Pour les yeux, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais pas mettre de liner ni de faux cils. Par contre, on va mettre du mascara et j'avais trop hâte d'arriver à cette étape. Je me suis pris le Lash Idol de Lancôme. Je l'ai vu, enfin, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Et ce qui m'a fait craquer, c'est que je l'ai vu dans une des dernières vidéos de Marion Caméléon. Elle l'appliquait et elle en parlait en disant qu'il était vraiment génial. Donc écoutez, je me suis laissée tenter. J'ai jamais testé de produits pour les yeux Lancôme. Tous les produits Lancôme que j'ai achetés par le passé, c'était que des produits pour le teint. Mais j'ai jamais testé les mascaras. Donc c'est le moment. Donc ce mascara promet d'être un mascara, c'est marqué Lash Lifting Volumizing Mascara. Donc il nous promet de la longueur et du volume. Cils démultipliés. Donc on va voir ça. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ça, courbée. On est sur du picot en élastomère. Donc logiquement on n'est pas censé avoir de paquet. Et c'est parti pour le test. Toujours commencer par les cils du dessus pour galber, pour venir enlever la poudre qui a pu tomber. Hop. J'aime déjà. Il recourbe aussi un truc de fou, hein. Là vous voyez bien la différence. Mes cils naturels. Et là j'ai mis qu'une seule couche. J'attaque l'autre œil et on mettra une deuxième couche ensuite. Voilà pour la première couche ce que ça donne. J'aime déjà beaucoup. J'avais trop hâte de le tester, je vous jure, j'attendais que ça. Donc là j'ai mis une deuxième couche. C'est dingue comme ça les recourbe. Et on n'a pas de paquet, hein. Je suis très contente. J'avais hâte de le tester et je suis pas du tout déçue. J'adore vraiment là. Je sais pas si vous le voyez bien et si vous ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé. Je voulais en même temps, rien à voir hein, avec ce make-up, mais je voulais en même temps vous remercier pour l'accueil et pour l'engouement que vous avez eu par rapport à ma vidéo décoration de Noël. Et je vois vraiment que ça vous a plu et du coup ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup. Voilà où on en est. Voilà, j'ai mis 2 couches et demie, on va dire. J'adore ce petit mascara là. Clairement, allez-y, première impression, génial. Vous pouvez foncer si vous doutiez encore aussi comme moi. Il y avait d'autres produits que j'avais envie de tester dans cette vidéo, mais je vous filme cette vidéo avant d'aller travailler. Donc il fallait quand même que ce soit quelque chose qui soit correct. Sinon il aurait fallu que j'enlève tout et que je recommence tout. Et j'ai pas du tout le temps. Donc là au moins le teint c'est avec des produits que je connais. Les yeux, il n'y avait pas trop de raison que ça foire. Et les lèvres, on va voir ça de suite. Pour les lèvres, du coup, je vais tester ça, que j'avais également eu dans le colis, de la marque Matte, j'imagine. On est sur un crayon pour les lèvres de la teinte Porte Bonheur. Donc ça peut être mis tout seul, si vous n'avez pas trop les lèvres gercées, mais là, j'ai les lèvres hyper sèches, donc on va mettre un petit gloss aussi.
J'adore ce genre de crayon parce que c'est rapide. À la fois on dessine, on peut remplir, on peut mettre que ça et voilà, ça tient vachement bien. Je ne connais pas cette marque. On est sur un produit qui est vegan et 100% d'origine naturelle. Donc. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Il glisse bien, il est bien crémeux. J'ai rempli également l'intérieur de mes lèvres pour pas avoir la démarcation. Comme je vais mettre un autre rouge à lèvres par-dessus, quand l'autre rouge à lèvres va s'estomper dans la journée, j'ai pas envie qu'il me reste que les contours nets de mon crayon. Donc j'ai estompé mon crayon aussi pour que quand le rouge à lèvres qui sera dessus va s'en aller, bah, il me restera le crayon en dessous. Voilà, la petite astuce. Et on va mettre par-dessus un petit gloss de chez Martine Cosmetics. Donc là en fait c'est un format gloss mais hyper pigmenté, très opaque. On n'est pas du tout sur de la transparence. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Voilà ce que donne ce make-up une fois terminé. Écoutez, je crois que c'est un sans faute hein, pour tous les produits qu'on a essayés. C'est vraiment un sans faute. J'ai apprécié tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Je suis très très satisfaite de les avoir découverts du coup. J'ai hâte de les réutiliser. Mon produit chouchou, vous l'avez compris je crois, c'est le mascara. Vraiment gros coup de cœur. Merci Marion Caméléon de m'avoir fait craquer. Je ne suis vraiment pas déçue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé un des produits que j'ai utilisés? Comme je vous disais, il y aura d'autres crash tests qui vont arriver plutôt basés sur le teint. Et puis on aura aussi pas mal de couleurs originales au niveau des lèvres et des yeux. Mais là comme je vous disais pour le teint, je ne pouvais pas me permettre de faire un crash test étant donné que je pars travailler juste après. Donc voilà pour cette petite vidéo make-up. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux arrivants. On est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Moi, je file bosser et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.